Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludicave. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans la savane faire un safari à la découverte des animaux sauvages. Essayer de faire le plus beau reportage photo dans la savane africaine. Alors une petite partie solo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça va être une découverte aussi pour moi parce que le mode solo, je ne l'ai absolument jamais testé. Donc les petits changements avec le mode multijoueur, c'est que la rivière de cartes, il y aura 8 rivières de cartes. Deuxième changement qui est un peu étrange, on va voir ce que ça donne, c'est qu'en fait je vais juste utiliser toutes mes pièces pour faire mes actions. Et en fait comme je ne vais avoir absolument personne qui va me gêner sur le petit plateau ici des actions, normalement on vient placer notre petite loupe, notre petite caméra pour payer notre action et on bloque l'espace. Et bien là dans le mode solo, on ne va pas avoir de joueur automate entre guillemets qui va venir bloquer ces emplacements. Du coup, en fait, ce petit plateau-là va pas me servir à grand-chose. Ma deuxième caméra ici non plus ne va pas me servir parce que du coup, toutes mes actions ne vont me coûter qu'une seule pièce. Donc au premier tour, je vais avoir 6 actions, sauf si je veux garder des sous pour pouvoir garder des cartes supplémentaires lors du début de la phase 2. Mais sinon, autrement, du coup, je vais avoir 6 actions à la manche 1, 2, 3, 7 actions à la manche 4, 5, 6. Autre changement lors de la mise en place, j'ai choisi de manière aléatoire 2 animaux de chaque type, 2 animaux carnivores, 2 animaux des grands mammifères, 2 animaux des charognards, 2 animaux des herbivores migrateurs que j'ai placés de manière aléatoire sur le plateau de la savane avant de voir les cartes. Ensuite, j'ai tiré les 8 cartes de jeu. On a aussi, j'ai déjà fait mon tri sans tricher non plus, hein. J'avais reçu 8 cartes de cartes saines. J'en ai choisi 4 que j'ai gardées, que je vais mettre en dessous. On va voir si ça gêne ou pas pour voir un petit peu ce que je veux faire. Les cartes que j'aurai réalisées, je vais les mettre sur le côté ici. Et mon petit pion score va monter. Et enfin, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est de choisir. J'hésite entre ces deux spécialistes. Alors, on a ce spécialiste-là qui est l'aventurier, qui permet de gagner des étoiles bonus en fin de partie en fonction des cartes saines que j'ai dans ma galerie de photos en fin de partie. Et en mode solo, en fait, si j'ai 18-19 cartes, j'ai 10 points, 15 à 17 cartes, j'ai 20 points, et moins de 14 cartes, j'ai 35 points. Ça, c'est l'aventurier, où j'ai à peu près son homologue, mais dans le sens inverse. J'ai l'investisseur, ou alors lui, il faut beaucoup de scènes. Si à la fin de la partie, j'ai plus de 25 cartes scènes que j'ai réussi à prendre en photo, j'aurai du coup 45 points. Voilà, donc j'hésite un petit peu entre les deux. Est-ce que je me lance dans des scènes compliquées à faire, et j'en aurai pas beaucoup, mais il m'en faut au moins 14, 14 cartes ou moins. Ça veut dire que si je réussis à ne pas faire beaucoup de cartes, j'aurai 35 points. L'investisseur, lui, il faut que je fasse beaucoup de cartes. Et le mode solo, je vous montre ça tout de suite. Le mode solo, en fait, on a des petits scénarios. On a scénario 1, projet financé par le gouvernement. Scénario 2, réduction budgétaire. Et on a comme ça 6 défis à relever. Le concours vidéo de la dernière minute, le projet confidentiel, l'étude écologique de Serengeti et le mode défi. Et chaque scénario va nous demander des petites contraintes. Ça veut dire que là, par exemple, lorsque la partie se termine, je dois avoir atteint 150 points. Donc ça, c'est assez classique. Mais, chose super intéressante, j'ai des objectifs de manche à chaque fois. Et si je n'atteins pas l'objectif de chaque manche, je termine la partie. Ça se trouve, cette vidéo va durer 15 minutes. Par exemple, en manche 1, il faut que j'ai au moins 5 points. J'ai au moins gagné 5 points avec mes cartes pour pouvoir passer à la manche 2. La manche 2, il faut que je sois arrivé au moins à 15 points. La manche 3, 35 points. La manche 4, 75 points. Et la manche 5, 120 points. Si je n'atteins pas ces conditions-là à la fin d'une manche, c'est terminé. Et en plus, après, fin de partie, il faut que j'atteigne 150 points. Voilà, la petite chose aussi, on a des contrats. Les contrats, la manche 4 ici, ça sera sur les zèbres. La manche 6, ça sera sur les girafes. Et en mode solo, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est ici. Lors de la phase des cérémonies, il faut que j'ai au moins 4 animaux primés ou plus. Donc il faut que j'ai au moins 4 zèbres et les petites pattes, les petits symboles de pattes, là je vous réexpliquerai, qui comptent dans le décompte. Et la deuxième cérémonie, il faut que j'ai au moins 8 animaux primés ou plus pour avoir les points multipliés par 2. Ouh, et sinon, je recevrai de toute façon la deuxième place. Voilà. Voilà, chaque joueur dispose de son propre jeu, comme dans la classique.
Ok, ça c'est normal. Et ça marche. À savoir qu'on peut aussi jouer en coop. Et ça, c'est pas mal non plus. Donc voilà, la partie a commencé. J'ai mon petit pion 100 points, on verra si j'y arrive. Donc, j'ai donc 6 actions que je vais dépenser comme ça à chaque fois que je vais égrener et je mettrai sous mon plateau. Il me faut que je choisisse mon investisseur. Mon investisseur, allez, on va dire, je vais pas prendre celui qui fait beaucoup de cartes, même si on peut des fois faire beaucoup de cartes. Je le mets sur le côté, je choisis d'être un aventurier. Et l'aventurier, il faut que j'ai 14 cartes ou moins. Hop, je vais le mettre ici. Alors, première action des actions, je vous rappelle, pour une pièce, je peux aller chercher un animal carnivore et le mettre sur le plateau. Pour une pièce, donc tout va me coûter une pièce. Donc, je peux prendre un animal ici, un animal ici, un animal ici pour une pièce. Pour une pièce, à partir de la manche 2, je pourrais intervertir la place de 2 animaux. Je peux aussi déplacer un animal de 1 à 3 cases. Je peux prendre une carte dans la rivière et payer une pièce supplémentaire pour en prendre une deuxième, une pièce supplémentaire pour prendre une troisième, etc. Ou alors renouveler toute la rivière et en mettre 8 nouvelles à la place. Alors, bah, c'est parti. Manche 1, il faut que j'obtienne 5 points de victoire. On va se mettre ma petite caméra ici, là. Hop, ça, on va mettre la caméra blanche ou bleue. Ça va être mon objectif de manche. Manche 1, il faut que j'obtienne au moins 5 points. C'est mon objectif de manche. Voilà. Alors, c'est parti. Hein. Donc, j'ai cette carte-là. Il faut 2 antilopes dans les bois et une hyène dans les rochers. Ça me fait gagner des cœurs. Les cœurs, plus je gagne de cœurs, plus j'ai des points en fin de partie. Par exemple, si j'arrive à avoir 10 cœurs, j'ai 50 points. Ça peut être pas mal. Je dois avoir celui-là, le zèbre, entouré de 3 hyènes. Et ils doivent tous être dans la savane. J'ai gardé celle-ci qui me rapporte 3 bananes et qui me rapporte immédiatement un petit jeton nourriture. Et celle-ci, il me faut tous les animaux dans la forêt, girafes, rhinocéros, éléphants, zèbres, dans les bois. Et celui-ci, il me faut un lion sur un rocher et une hyène sur de l'eau et ça rapportera 4 points. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que j'ai 5 points en fin de manche. Premièrement, premier sou. Alors les sous, je vais les dépenser ici, là, tac. Je vais les mettre là. Je vais venir prendre une carte. Je vais venir prendre celle-ci. Et est-ce que je dépense un sou de plus? De l'eau et j'ai dépensé un deuxième sou pour prendre celle-là aussi. Faut pas que je fasse trop de cartes non plus. Et je renouvelle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre un lion que je vais mettre dans tac, la forêt. J'ai ce contrat-ci. J'ai 2 lions qui sont dans la forêt, peu importe où ils sont. Et c'est pas mal. Ça me fait 3 points. Donc ma caméra avance 3 points. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie les contrats que j'ai ici aussi. On va les mettre en bas là pour l'instant, ils ne gênent pas. Ils ne gênent pas, je peux les mettre là. Tac, tac, tac. Comme ça, normalement, on les voit. Je pourrais avoir celle-ci. Donc, pour un autre sou, je vais intervertir la position entre le lion et le crocodile. Je change leur position. J'ai ce contrat-là. J'ai un lion dans l'eau, un chien dans la savane. Ils sont sur la même ligne ici, là. Chien dans la savane, lion dans l'eau. J'ai maintenant, hop, 5 points de victoire. Donc, j'ai déjà mon objectif. Ça, c'est fait. Je le couche. Maintenant, je peux me concentrer sur autre chose. J'ai un pion patte qui va compter pour ici. Il me reste 3 sous. Ça va être mes sous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il me faut une hyène dans l'eau et un lion dans les rochers. Ça me refera 4 points. Qu'est-ce qui est apparu là? Oh, je pourrais prendre celle-ci. Je l'ai directement. Mais il me faut pas trop de cartes. La panthère, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. J'ai pas grand-chose. Il me faut après des zèbres et des girafes. C'est pas si simple que ça. Antilope, elles sont pas dans les bois et pas les hyènes non plus. J'ai reçu là assez facilement, mais je vais le garder pour après. Manche 2, il faut juste que je regarde. Il faut que j'ai 15 points. 15 points à la manche 2. Ça devrait être tranquille. Est-ce que je me ferai pas
Ça j'aime. Là, après, ça fait beaucoup de points. Celle-là, ce serait pas mal. Il faudrait que je mette un zèbre. Il faudrait que j'en ai 3 autour. Oh, ça va être un peu compliqué. Il faudrait que j'intervertisse et que je prenne. Allez, je vais mettre un zèbre. Ici. Ça me coûte une pièce. Je vais mettre une pièce pour intervertir. Ces deux-là. Ah, il m'en faut 3 quand même. Hein. Non. Je vais mettre une pièce pour mettre une hyène ici plutôt. Et une autre pièce pour faire venir encore une hyène. Bon, je me concentre sur mes hyènes là. Je ne sais pas si c'est très malin. Donc fin de tour parce que j'ai dépensé mes 6 actions. En fin de manche, on enlève toutes ces cartes. Ah, j'aurais peut-être dû prendre les petits chiens qui étaient faciles à faire. Là. On enlève toutes ces cartes-ci. Voilà. On les éjecte. On fait avancer notre petit Zazou là. Alors là, vous voyez pas, mais je vais vous montrer ça comme ça. On a notre petit plateau Zazou là. Ici. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc on avance, je serai à la manche 2 avec 6 pièces, manche 3 avec 6 pièces, et après ça on arrive un petit peu à le voir, là-haut je le remets, pour pas que ça cache devant. Voilà, donc j'ai défait la rivière, j'en remets 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'ai la nouvelle rivière qui est faite. Je pioche moi 4 cartes et j'ai le droit d'en garder une gratuitement. Et les autres, si je veux en garder, il aurait fallu que je garde des sous. Donc là, je vais en garder une parmi ces 4-là. Et si j'avais voulu garder une carte supplémentaire, eh bien, il aurait fallu que je garde des sous à la fin de la manche 1. Il aurait fallu que je passe mon tour quand il me restait une pièce ou 2 pièces. Donc là, j'ai des crocodiles dans les bois. J'en ai un crocodile dans l'eau et une hyène. Ça me rapporterait un bout de viande à chaque manche. Ce symbole-là me dit qu'à chaque début de manche, je garderai un bout de viande. Ce petit bout de viande ici, là. Et le petit bout de viande, je peux le dépenser quand je veux pendant mon tour pour déplacer un animal d'une case. Ok, j'ai le choix aussi entre celui-là. Zèbre dans la savane, gnou dans la savane, panthère dans la savane, chien dans la savane. Celle-là m'intéresse bien. Je crois que je vais garder celle-là. Celle-ci, éléphant, vautour, hyène. Enfin, chien sauvage. Ok, ça m'intéresse moins. Et celle-ci, qui me donne une plante verte. Et j'ai, quand je la fais, je compte mes nombres de plantes vertes plus 3. Et c'est mes points de victoire. Hop là, j'ai tapé dans la table. Non, et ben je vais garder ma grande chaîne. Hop là, celle-là je défausse. Et je garde celle-là que je mets ici. Ok, normalement c'est en dessous. Hein. Objectif de manche 2, 15 points. C'est ça, je dis pas de bêtises. 15 points objectif de manche 2. Je vais mettre mes objectifs. Après, ça sera 35 points. Je vais mettre les caméras. Après, ça sera 75 points. Tac, tac, tac. 75, ça va devenir chaud. Ok. Et après, ça sera beaucoup plus. Ok, donc je regagne mes 6 sous. Et début de la manche 2. Donc j'ai 6 actions, hein, grosso modo. Je vais finir ma carte que j'étais en train de faire depuis tout à l'heure. Je vais... Hop, essayer de faire celle-ci. Je vais dépenser donc une pièce et une action. Je vais intervertir ces deux animaux-là. Oh, alors, direct, j'ai fait une erreur à la scène 1, à la manche 1. J'avais pas le droit d'intervertir les animaux. Donc, direct, ça, j'avais pas le droit de le faire. Mon deuxième contrat, là. Oh là 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 là, je commence. Bon, je viens de faire tilt. On n'avait pas le droit. Donc là, par contre, je peux le faire. J'ai moyenne, mon zèbre sur la savane. Autour des 8 cases, j'ai une hyène dans la savane, une hyène dans la savane, une hyène dans la savane. J'ai ce contrat-ci. Alors ce contrat-ci, je l'ai pris parce qu'il est top. Il me donne le nombre de diamants, celle-ci compte. Donc j'ai ce diamant-ci compte. J'ai un diamant x2, donc j'ai 2 plus 11, ça me fait 13 points. 13 points, 13 points, 1, 2, 3 et 10, 21. J'ai fait mon contrat de la manche 2, je suis tranquille. Ensuite, je peux redécaler tout ça. Il me faut zèbre. Oh la vache, ça va être dur par contre. Je vais peut-être pas le faire tout de suite, celui-là. Ou au moins que je me concentre dessus quand même, parce que ça me ferait 2, ça ferait 4, ça ferait 15 points. 15 points, il ne faut pas que j'ai beaucoup de cartes, donc je vais peut-être le faire. Donc pour une pièce,
Je vais faire... On va voir. Je vais mettre un chien ici. Hop. On peut le faire dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que je peux très bien le voir dans le sens là. Le chien, il me faudrait que je déplace des animaux. Ok. Je vais la faire dans le sens là. Donc, ça va me coûter beaucoup d'actions, mais tant pis. Toutes les actions me coûtent 1, donc c'est pas grave. Le léopard, j'en ai pas. Donc, pour une pièce... Est-ce que je l'ai déjà dépensé? Oui, pour le faire venir là. J'ai interverti, j'ai fait venir là. Donc, pour une pièce, je vais faire venir le petit guépard. Ici, peu importe. Pour une pièce, je vais le faire venir là. Ok, à la place de lui, de la girafe. Pour encore une pièce, je vais déplacer le zèbre à la place de lui. Et pour encore une pièce, je vais déplacer mon gnou à la place de lui. Ok, j'ai ma scène. Chien, guépard, gnou, zèbre. Donc j'ai cette fois-ci un icône diamant, 2 icônes diamant, ça me fait 2. 2 fois 2, 4, plus 11, ça me fait 15. Ok, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 36. J'ai même atteint mon objectif de la manche suivante. Donc là, je suis peinard. Ok, par contre, j'ai fini. Manche 2, terminée. On élimine tout ça. Il va falloir que je gagne un petit peu de temps. Vous avez vu, c'est efficace, c'est simple, c'est rapide. En solo, c'est un petit casse-tête plus qu'autre chose parce que on avance notre petit Zazu à la manche 3. Ce qui est sympa et ce qui est intéressant en mode multi, c'est que ce que font les autres vont nous gêner. Quand ils vont déplacer des animaux, ça va nous gêner. Quand ils vont placer un animal, ça peut peut-être nous avantager. Donc en mode multi, il y a un peu plus d'interaction. Là, c'est vraiment un puzzle game. On essaye d'optimiser un peu tout ce qu'on fait pour obtenir le plus de points en un minimum d'actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je remets mes 8 cartes. Je vais avoir 4 cartes moi pour moi. 1, 2, 3, 4. 4 cartes. Je ne peux en garder qu'une seule parce que j'ai pas gardé de sous à la manche d'avant, à la manche précédente. Manche 3, il faut que j'atteigne 35 points, j'y suis déjà, donc c'est tranquille. Après, ça sera 75. Donc là, il faut que je mette un paquet. Ça, c'est cool. Celle-ci me fait gagner un petit jeton montage magique. Là, hop, un petit jeton comme ça. Un petit jeton montage. Ce qui permet d'annuler une condition de lieu pour un animal sur un contrat, sur une scène. Donc celle-ci, 2 rhinocéros avec au milieu un guépard dans l'eau, qui me donne juste du vert, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça me donne une nourriture et 3 points de victoire. Ça m'intéresse pas spécialement non plus. Et celle-ci qui me donne un cœur. Les cœurs, c'est bien en fin de partie. Peut-être que je me lance un peu sur les cœurs. Et il me donne une viande. J'ai pas spécialement grand-chose. À savoir que pendant mon tour, si je veux, je peux dépenser 2 cartes pour gagner une pièce. Ça peut parfois être utile. Je vais peut-être essayer de faire des cœurs un petit peu. Allez, je vais essayer de prendre celle-là. Je défausse les autres. Je regarde un petit peu ce qu'il y a ici. Après, il va y avoir le concours. Le concours, je re-regarde dans la règle. Durant la cérémonie des prix, je dois avoir collecté un certain nombre d'animaux en comptant les pattes. Avant le début de la manche 4, il faut que j'ai 4 animaux primés au plus. 4 ou plus, c'est les zèbres. J'ai 2 zèbres, 3 zèbres. Il faudrait que j'ai une carte encore avec un zèbre. Ou une petite papate. Alors là, celle-là, elle est dure à faire. J'ai gnou, lion. J'ai rien qui me donne des cœurs par contre. Ça, c'est les bananes, ça m'intéresse pas trop. Là, j'ai gnou avec... Ah, je pourrais prendre celle-là. Alors, je regagne mes 6 sous. Hop. On est en manche 3, donc c'est encore 6 sous. Donc 6 actions. 6 actions, je crois que je vais peut-être prendre une carte. Ou alors, je vais faire celle-ci. Ouais, je vais prendre 2 cartes. Je prends un risque. Je prends celle-ci et une qui m'intéressait pas mal. Gnou, lion, chien. Oh, je vais prendre celle-ci. Ok. Ça marche. Je en remets 2. J'aurais peut-être dû tout enlever, en remettre 8 parce que j'aimerais bien en avoir avec des diamants aussi.
Donc là, c'était, j'ai payé une carte, j'en ai gardé une autre, donc ça me fait 2 sous. Ok. J'ai dit que je voulais avoir, faut que j'ai peut-être celle-là et celle-là. Celle-là, je l'ai prêt, j'ai un là. Faut que j'amène lui dans un rocher, ça c'est chaud. Mais il faudrait que je fasse celui avec les pattes. Donc j'ai le gnou dans la savane. Il faudrait que je voie le lion, j'ai juste à le déplacer. Et c'est un vautour. Un vautour, j'avais pas vu ça moi, je pensais que c'était un chien. Ou alors vautour, lion, gnou. Vautour, lion, gnou. Où j'ai lui. C'était ça, gnou. Alors pour un sou, je vais intervertir ces deux-là. Dans l'eau, je m'en fiche. Tac. Et j'ai celle-là. Le gnou, le lion et le chien. Et j'aurai une viande en début de tour, en début de manche. Ensuite, il faut que j'essaye de faire... Donc pour une pièce, je vais faire venir un vautour. Que je vais mettre dans un rocher. Et pour une autre pièce, je vais intervertir le vautour et le chien. Et j'ai ce contrat-ci. J'ai donc le vautour, le lion et le gnou. Le gnou dans la savane, le vautour dans la savane. J'ai 2 pattes pour le concours et je gagne immédiatement un petit jeton nourriture qui me sert à déplacer un animal comme je veux. Est-ce que ça pourrait être utile? Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai... Ah, je crois que j'ai tout dépensé, il me semble. Ouais. Et là, j'aurais presque pu en faire une autre. J'aurais presque pu faire celle-ci qui me rapporte 4 points, mais ce sera pour après. Ça va, il me fallait 35 points, je suis à 36. Ça marche. Donc, fin de la manche 3. Vous avez vu, ça va très très vite. Sauf que là, je me dis que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il m'en faut 14 ou moins. Ça devrait le faire. Donc, début de manche 4. Début de manche 4. Il va se passer plusieurs choses. Déjà, comme d'habitude, on enlève les 8 cartes de la rivière. On les enlève. On en remet 8 nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a toujours pas de diamant. 8. Et il n'y a pas... Ah si, 10 points. Ça là, elle est bien. 8 cartes. Ensuite, il va se passer autre chose. Je fais la cérémonie. Il fallait compter les zèbres que j'ai vus dans mes scènes. Donc, j'en ai 1, 2, plus les pattes. 3, 4, 5. Il fallait au moins avoir 4 pour être premier. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai respecté les conditions. Je suis premier. Ça me fait 10 points. 46. Je passe dessous, là, hop, 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 sous la petite montagne, 46. Ensuite, je gagne 4 cartes. Hop, et avant, il y a un exode. Chose importante. Est-ce que l'exode a lieu avant? Je ne sais plus. La règle est très bien faite. Tac, tac, tac. Événement de la manche. On fait la cérémonie, on fait la migration. Voilà. On fait la migration. La migration, c'est le petit symbole avec les petites antilopes. On tire une carte migration. C'est ces petites cartes-ci. Et je vais en tirer une maintenant à chaque début de manche. Et sur ces cartes-ci, en solo, on va regarder les cases marron. Et tous les animaux qui sont sur les cartes marron vont migrer, ils vont partir. Donc ici, j'ai personne. Ici, c'est pas lui. Ici, le zèbre s'en va. Pas de chance. Tac, tac. Ici, personne. Ici, personne. Ici, personne. Ici, personne. Ligne numéro 2, là, c'est celui-là qui s'en va. Lui, c'est du bleu, on prend pas. Lui, il s'en va. Lui, là, et lui, il s'en va. Pam! C'est pas cool. Ligne 3, 1, 2, 3, ligne 3. Celui-là s'en va. Lion, il reste. Lui, il part. Oh là 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 là. Là, il y a eu un exode de fou. J'étais bien parti. Je suis moins bien parti, là, d'un coup. 1, 2, 3, 3. On a bon. 1, 2, 3. Il n'y en a plus d'autres. L'exode a fait mal. L'exode a fait très très mal pour mes objectifs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit j'étais tranquille. Je commence la manche 4 avec 3, 6, 7 sous que je n'ai pas pour choisir ma carte, hein, attention. J'avais tout dépensé. Donc là, attention, on est à la manche 4. Manche 4, ça devient chaud les patates parce qu'il faut 75 points. Autant dire que là, je suis mal. Là, je suis très très mal. Je crois que la partie va s'arrêter là. Parce qu'en plus, j'ai pas des cartes qui rapportent des points. Je suis très mal. J'ai pas de banane. Début de manche, je gagne quand même une petite viande. Plus la petite viande que j'avais déjà tout à l'heure.
Ça, c'est 2 points. J'ai plus de zèbre, j'ai pas de rhinocéros, j'ai pas de hyène dans l'eau spécialement. Ça me sert à rien. Et ça me sert à rien. Donc la mieux, ça serait... ça serait celle-là. Mais bon, pour la faire, ça va être chaud. Pour la faire, ça va être chaud. Alors j'ai 7 sous. J'ai celle-là qui vaut 10 points. Mais alors j'ai plus personne. J'ai plus d'antilope. J'ai juste... Il faut que ça soit adjacent en plus. Donc 10 points, ça me fera arriver à 56. Oh, il faut que je marque 30 points. J'arriverai jamais. 30 points, je n'y arriverai pas. Je sens que c'est la fin des haricots. Parce qu'au mieux, même là, si j'ai 16 points, donc on va tenter, mais ça me paraît compliqué. Je vais prendre celle-ci. Ah, où j'élimine tout. Je paye une pièce pour tout enlever. J'enlève tout, j'enlève tout, j'enlève tout, j'enlève tout. J'en remets 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, j'ai un diamant, mais le diamant, c'est ce que je cherchais. Mais c'est très compliqué. Donc j'en ai une gratuite déjà. Ok, un diamant, ça va être trop dur à faire. Celle-là en même temps, ça va être pareil. Et je vais payer une de plus pour faire celle-ci. Et une de plus pour faire celle-ci. Mais je pense que je n'y arriverai pas. Taratata. Ça risque d'être compliqué, compliqué, compliqué. Ah, celle-là vaut 10 points aussi. Mais on va essayer ça, tiens. Alors, on va essayer. Le lion. Ah, punaise, faut qu'elle soit dans l'eau. J'ai pas de truc... J'ai pas de truc pour ignorer. Sinon, j'avais presque salade faite. Le gnou, tac. Mais l'antilope, faut qu'elle soit dans l'eau. Ça va me coûter 2 sous. Bon, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Là, je pourrais avoir ça là, mais ça va me coûter 2 sous de faire venir 2 gnous. Celui-là. Oh non, je peux même pas non plus. Lion. Tac. Lui, il pourrait bouger, mais ça va me coûter 1 sou de l'amener là, 1 sou de l'amener là, 1 sou de le prendre. Bon, je crois que c'est mort. Bah, comme ça, vous aurez vu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire celle-là. Hein. Pour 1 sou. Ah, après, j'ai de la viande. Attendez, j'ai de la viande en même temps. Ça me coûterait forcément 2 pour faire venir 2 gnous. Ça fait 20, 28. Oh la vache. La vache, la vache, la vache. Là, c'est 4 points. Ouh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait me servir le plus? Moi, je vais faire celle-là. Hein. Je dépense 2 viandes pour faire. Mes 2 viandes, je les bouge pour faire venir lui ici. Tac, tac. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Si je bouge 2 viandes pour faire... Ah ouais, mais non. Est-ce que si je fais venir l'antilope... Ça, je le ferai dans le sens là. Antilope, gnou, lion. Faut que j'intervertisse les deux. Ça m'arrange pas. J'ai presque celle-là aussi quand même. Si je fais dans le sens là... J'ai coupé mes ongles. Antilope, gnou, lion. J'ai pas le choix. Ah ben si, c'est ce que j'ai dit. Je peux amener le lion là-bas. Donc pour 2, j'amène le lion là. Pour mes 2 viandes. Pour une, je fais venir une antilope dans l'eau. J'ai ce contrat antilope, gnou, lion. Ici. Tac. J'ai 9 points. 55. Il m'en faut encore 20. Ça sera pas possible. Mais bon. Ça me donne juste 9 points. Je vais payer 1 et 1. Crocodile. Alors attendez, parce que là-bas, elle vaut 10 points celle-là. Mais j'ai plus de viande à bouger, donc ça va être chaud patate. J'ai lui, je peux bouger lui de 3, mais il faut que je le paye 1.
Si je le paye 1, j'aurai 10 points, 65, ça suffira pas. 65, il me montrera encore 10 et j'ai pas assez de sous, donc ça va être une défaite. Ah, punaise! Je pensais que j'étais large, mais j'ai marqué 0 points à la manche 3, donc j'étais pas large du tout. Vous voyez, ça va être perdu, ça va être perdu, ça va être perdu. Parce que là, il faut que je paye 2 crocos, donc ça me ferait 2 sous. Allez, c'est pas grave. Je paye un crocodile pour faire venir ici. Je paye un autre crocodile pour faire venir dans l'eau. J'ai celle-ci qui me fait 11 points. 11 points. 66. Il me manquait 9 points que je ne peux pas faire. Là, tac, 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 je peux pas. Rocher, un lion dans le rocher, je l'ai pas. Celle-là, c'était des cœurs. Les gnous, je peux pas, il m'en faudrait 2 et j'ai pas assez. Les rhinocéros, ils sont partis. La hyène, elle est pas dans l'eau. Là, j'aurai juste une viande. Le gnou, il est pas là-bas de façon non plus. Donc, je dépense une pièce pour prendre ça. J'aurais presque pu, hein. Il me manquait, je pense... il me manquait 2 sous. J'aurais pu faire celle-là, je faisais venir un autre chien et je bougeais lui ici. J'avais 10 points, j'arrivais à 76. Donc voilà. Et vous voyez, c'est une première partie. C'est pas si simple que ça. Loin, loin, loin de là. Donc là, fin de la manche 4. Défaite, parce qu'il fallait que j'atteigne ma petite caméra blanche là. Il fallait que j'atteigne 75. Et je suis arrivé à 66. Grosse erreur à la manche 3 d'avoir voulu faire là les points absolument. J'aurais mieux fait de faire des cartes. Sinon, je pense que j'étais pas trop mal. L'exode m'a fait beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont partis. C'est la petite touche aléatoire du jeu. On ne sait jamais quels sont les animaux qui vont s'éjecter. C'est pour ça qu'en mode solo, on en met 8 déjà au début sur le plateau. Parce que vous avez vu, à l'exode 4, là, de la manche 4, j'ai pris cher. Et il y aurait eu une autre exode en début de manche 5, une autre exode en début de manche 6. Ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. Bah ouais, on prend des photos, on les fait peur, ils s'enfuient. À nous d'après de repartir dans la savane pour retrouver les animaux qui se sont sauvés. Donc voilà, une partie de Wild Serengeti en solo. Pas si simple que ça. J'étais pas trop mal avec mon aventurier parce que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Il m'en fallait quand même 14. Donc il m'en manquait encore 6 pour la manche 5 et 6. Finalement, j'aurais peut-être pu en faire comme j'étais parti tout à l'heure. Pour les girafes, par contre, j'étais mal parti parce que j'avais 1, 2, 3 pattes. J'avais aucune girafe dans mes scènes de photos. Et dans la manche 6, pour gagner le premier prix, il fallait avoir au moins 8 animaux primés. Donc, je ne les avais pas non plus. Voilà, ça vous donne un petit aperçu du jeu. Vraiment, c'est très sympa. Manipuler les animaux, les faire bouger sur la savane, sur le plateau, c'est excellent. J'adore ce petit marqueur aussi de manche là, le petit Zazou. Ça fait penser au Roi Lion. J'ai l'impression de jouer au Roi Lion et de me promener dans la savane. Il y a ce petit casse-tête d'emplacement, d'alignement. Je vous dis, quand on joue en multijoueur, les actions que font les autres nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'on est en train de planifier un alignement. Et puis bim, il fait l'action. Hop, j'intervertis 2 animaux et comme par hasard, il prend l'animal que j'avais besoin. Donc à nous de tout recommencer ou de changer nos plans en fonction de ce que lui va faire comme un alignement et comme changement d'animaux. Gagner des petits jetons en nourriture, c'est pas mal. Celui qui était vraiment bien aussi, et que j'aurais peut-être dû faire, et que j'avais fait dans ma précédente partie, c'est d'avoir cette petite carte-là qui nous donne un petit jeton magique, un petit jeton montage, qui nous permet d'ignorer une condition de lieu sur une de nos cartes. Et ça, c'est vraiment top. Ça m'aurait servi tout à l'heure pour je ne sais plus quelle carte. Je dis une bêtise, mais là, par exemple, hop, pour faire cette contrainte-là, si j'avais des jetons de magie, j'aurais pu utiliser un jeton montage là pour ignorer la condition de l'eau ou pour ignorer la condition du rocher. J'ai juste besoin d'avoir un lion sur le rocher et c'est tout. Je peux ignorer celui-là. Ou alors je peux avoir juste une hyène dans l'eau et je peux ignorer le rocher du lion. Donc voilà, les petits jetons magie, les petits jetons montage, c'est vraiment super utile. Chaque partie va vraiment être différente. Avec les spécialistes, on a aussi des spécialistes. J'ai montré ça dans la dernière vidéo, donc allez voir. En fin de vidéo, j'ai montré toutes les cartes spécialistes qui donnent aussi une petite manière différente de jouer, notamment certains qui vont nous faire jouer avec les fleurs ou les bananes parce que en fonction d'un certain nombre de lots et de séries, on va marquer des points en fin de partie. On peut faire aussi une stratégie avec les petits cœurs. Là, de toute façon, ça m'aurait pas été utile parce que j'ai perdu. Mais les petits cœurs, en fait, plus on a des scènes avec des cœurs, en fin de partie, on compte tous les cœurs qu'on a récoltés.
Et en fonction des nombres de cœurs, on peut marquer de 7 à 50 points. Donc ça peut être vraiment super sympa. Voilà, à savoir que là, pour gagner, de toute façon, il fallait que je marque 150 points, ce qui est quand même énorme. À savoir que là, j'étais à 66 points. Il me restait plus que la manche 5, la manche 6. J'avais pas de cœur. C'était pas gagné. C'était franchement pas gagné. Donc voilà, c'était une petite partie de découverte en solo. C'est assez sympa. J'étais sceptique sur le fait que du coup, il n'y avait pas d'automat qui nous gênait là et que toutes nos actions nous coûtaient 15 sous. Mais en fait, vu les points qu'on est censé enquiller, c'est assez compliqué comme ça, je pense. Les objectifs sont vraiment bien faits et chaque scénario nous demande des objectifs différents. Là, c'est censé être le 1 le plus facile. Là, après, vous voyez, si je fais réduction budgétaire, il faut déjà marquer 160 points en solo. Et à la fin de la manche 1, il faut compter le nombre de jetons nourriture et effets spéciaux qu'on possède. C'est-à-dire qu'en manche 1, on doit en posséder 1 dans notre réserve. À la fin de la manche 2, on doit en posséder 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'il faut les avoir chez soi. Il ne faut pas les avoir dépensés, donc il faut avoir réussi à les récolter. Donc à ce moment-là, eh ben, on fonce sur les cartes qui nous donnent des jetons nourriture, qui nous donnent des jetons effets spéciaux, là, les petits jetons montage. Et donc, ça change complètement la façon de jouer. Juste après, pour le scénario 3, eh bien, il faut compter le nombre de cartes scènes non complétées qu'on a chez nous. Donc, en manche 1, il faut 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Il faut avoir juste 3 cartes en fin de manche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un grand choix. Scénario 4, il faut ne pas marquer. Oh, celui-là, je comprends pas celui-là. Celui-là, il faut marquer 180 points. Et par contre, à la fin de manche 1, il faut avoir 0 points. La manche 2, il faut avoir que 3 points, 6 points, 15 points. À la fin de manche 5, 50 points maximum. Et c'est-à-dire qu'à la manche 6, il faut enquiller 130 points. Je vois pas comment faire, mais bon. Et donc là, niveau 5, c'est encore plus compliqué. Il faut 190 points. Là, c'est le nombre total de cartes scènes complétées. À la manche 1, il faut en avoir directement fait 3. Alors là, c'est compliqué. Mode défi. Alors j'imagine même pas le mode défi quand on utilise un spécialiste. Testez votre équipe pour voir quel score vous. Ah, c'est celui où il faut atteindre le plus de scores possible. Donc là, vous voyez, si on a un spécialiste, un score de 120, on est médiocre. Et donc, comme je vous ai dit, c'est solo coop. Donc, on peut très bien jouer à 2, 3 ou 4 joueurs et les conditions différencient en fonction si on est 1, 2 ou 3. Et du coup, en mode coopératif, on peut jouer en discutant, en se disant je vais faire ci, je prépare ça, ouais, mais moi j'ai celle-là, etc. Donc, si on avait été 2 joueurs, il fallait faire 330 points en se mettant d'accord sur nos cartes, sur notre positionnement, etc. Et les conditions de score à la fin de chaque manche étaient plus fortes. 10 points de victoire, 30 points de victoire, 70, etc. Donc franchement, il y a de quoi faire. C'est un jeu très sympa, casse-tête, très joli. Il y a de quoi réfléchir. En mode coop, ça doit être sympa aussi de se dire, bah moi je vais préparer celle-là, mets-toi là, comme ça moi j'échange, etc. Donc vraiment très sympa. Quand on joue en solo, on peut se défaire de ce grand plateau là à droite et mettre juste notre réserve d'animaux en vrac, hein, on s'en fiche, vu que de toute façon toutes les actions ne coûtent qu'un sou. Donc ça fait gagner un petit peu de place sur la table. Voilà, moi j'ai que des choses positives à dire sur ce jeu. Les spécialistes, je vous dis, ça apporte vraiment beaucoup de rejouabilité et de changement de stratégie parce qu'on va pas faire les mêmes cartes, on va devoir viser d'autres choses. On va faire tourner la rivière pour essayer d'avoir les cartes qu'on veut. On peut aussi temporiser un peu et garder 1 ou 2 pièces en fin de manche pour pouvoir garder plus de cartes dans les choix des cartes qu'on reçoit. Si on a 4 cartes et qu'on en a 2 ou 3 qui nous intéressent beaucoup, bah, si on n'a pas gardé de sous, on n'en garde qu'une seule. Donc voilà, vraiment très sympa. Vous savez maintenant si ce Wild Serengeti peut vous plaire. En solo, ça tourne bien. C'est vraiment un vrai défi. En coop, j'ai pas essayé, mais ça doit être sympa aussi. Et en multijoueur, eh bien, il y a beaucoup plus d'interactions que là. Et on se met des bâtons dans les roues parfois sans le savoir. Alors nous, avec Ludimel, on joue avec nos cartes scénarii, nos cartes scènes cachées. Mais normalement, on doit les mettre au-dessus là de notre petite barrette. Toutes les cartes qu'on est en train d'essayer de faire, on les voit visibles. Et quand on les a réalisées, on les passe dessous, sous la petite barrette. Mais nous, on joue avec les cartes cachées dans nos mains. Ça met un petit peu de suspense. Et au moins, ça évite de dire « Oh là là, tu bouges cet animal exprès, tu me gênes, t'as vu que je voulais faire ça ?» Franchement, déjà, quand on se concentre sur nos scènes à nous, regarder ce que l'autre est en train d'essayer de faire et de le gêner, ça devient très compliqué. Donc, autant avoir nos cartes cachées, comme ça, si on gêne l'autre, eh ben, c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, donc il ne peut pas râler. Voilà, donc, voilà pour le Serengeti. Moi, je vous dis, je l'ai eu au printemps dernier, quand il y a eu les gros déstockages de malades, là, avec des -60, -80% sur les sites de jeux.
et j'ai dû le toucher à 12 ou 13 euros. Franchement, si vous arrivez à le retrouver dans les prix là, foncez dessus, hein, c'est vraiment très sympa. Peut-être qu'en occasion, vous allez encore l'avoir. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Il faut que j'arrête de dire petite. Cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être. C'est une défaite, mais c'est pas grave. Je me suis bien promené dans la savane. Merci aux anciens abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui va, ce qui ne va pas. Notamment, j'ai eu mon petit tic de langage de dire petit, petit, petit tout le temps. Donc, c'est pas un petit jeu, c'est un grand jeu qui prend de la place sur la table, mais qui n'est pas complexe. Qui n'est pas complexe, mais qui n'est pas simpliste pour autant et qui fait réfléchir. Donc voilà, merci à vous. Et puis, bah, moi, je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis, en famille et entre amis. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. Ça, c'est sûr. À bientôt. Salut à tous.